messieurs, salut et merci d'avoir renouvelé votre confiance sur BMC TV, Banya Media Compagnie Télévision. Nous sommes ici à la chapelle de la gloire internationale de Kribi, chez le révérend apôtre Victoire. Nous voulons comprendre dans cette édition, veut s'articuler, veut cerner, veut mieux saisir la vision de cette convention internationale qui sera donc organisée du 9 au 14 avril 2024. Il y a donc plusieurs articulations. Nous voulons donc ici rencontrer le révérend apôtre Victoire dans sa chapelle ici pour qu'il nous explique, nous donne plus de précisions de voir quel style de bénédiction nous allons recevoir en venant ici. Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc tout à l'heure pour mieux cerner. A tout de suite. It's all about humanity. Nous sommes de retour sur ce plateau où nous recevons comme invité de cette édition de Nous voulons comprendre, votre magazine qui apporte plus d'éclaircissement sur certains sujets, que ce soit politique, que ce soit chrétien ou quel que soit le domaine. Mais actuellement, nous parlons de christianisme, nous parlons de ce qui concerne les chrétiens. Et pour ceux qui voudraient être des chrétiens, nous voulons donc comprendre la Convention internationale 2024 organisée ici même, parce que c'est le lieu, et vous avez bien enregistré, c'est le lieu bien sûr où se déroulera bien sûr cette Convention internationale 2024 à la chapelle de la gloire internationale de Kribi. Mesdames, Messieurs, malgré ses multiples occupations, il nous a donné quelques temps et nous n'allons pas abuser. C'est bien sûr le révérend apôtre Victoire sur ce plateau. Bon après-midi, révérend apôtre Victoire. Bon après-midi, monsieur Augustin. Bon après-midi à nos téléspectateurs et nos nombreuses téléspectatrices. Bon après-midi aux frères et sœurs de la chapelle de la gloire internationale, que ce soit de Niété, Vekam, que ce soit de Kribi et dans le monde entier. Bonjour. Ok, merci apôtre Victoire. Alors, nous allons entrer rapidement dans cette nouvelle édition de Kribi Enfant pour Jésus-Christ, ici même à la chapelle internationale de la gloire de Kribi. Alors, de la moquerie à la célébration, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quel est l'objectif de cette convention? Pourquoi organiser une telle convention? Et je crois que l'année passée, il y avait cette convention, c'était 2023. Alors, quel est l'objectif principal de l'organisation de cette convention 2024? Oui, monsieur Augustin, l'objectif principal de la Convention internationale 2024 de la chapelle de la gloire a pour but de ramener les hommes vers Dieu et reconscientiser le monde à ce qui concerne l'œuvre du royaume des cieux. Donc notre objectif principal, c'est de détourner les cœurs des hommes, vers le monde pour les ramener vers Dieu. Et de peupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume des cieux. Ok, voilà, je crois que c'est un objectif. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui nous suivent, qui sûrement, ou alors certainement, rejoignent le plan parfait de Dieu. Alors, dans cette convention, il y aura plusieurs articulations. Les articulations qui retiennent notre attention, ce sont celles qui se déroulera le matin, la session à la chambre haute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette session? Comme vous avez bien lu, la section de 5-6 heures, qui est la section de l'expérience avec le Saint-Esprit, la chambre haute, vous savez, pour que lorsque Jésus-Christ va laisser les apôtres, il n'a pas encore implanté une église et les apôtres sont sous la panique de l'arrestation de Jésus-Christ, du martyre, de la persécution et tout le monde a peur en ce moment. L'évangile est menacé, les apôtres ont peur, ils sont dans la panique, ils se sont cachés. Mais il y a une chose, Jésus-Christ en allant a dit aux apôtres que je veux que vous attendez
parce que je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui sera avec vous et c'est lui qui vous donnera la capacité, c'est lui qui vous donnera ce courage de parler de moi. Parce que la mort de Jésus-Christ a créé beaucoup de frayeur dans la vie de plusieurs disciples qui ont même failli renoncer à la foi. Nous avons vu quelqu'un comme l'apôtre Pierre qui a renié Jésus-Christ 3 fois de suite. Oh, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ à cause de la peur. Alors à ce moment, Jésus va dire, je vous enverrai le consolateur. C'est un esprit qui va partir avec vous. Vous voyez, c'est une expérience. Avoir le Saint-Esprit avec nous, c'est une expérience merveilleuse. Ok, à vous écouter, ça veut dire qu'on va trouver une chambre haute ici où les gens vont entrer pour recevoir comme le jour de la Pentecôte. Bon, la chambre haute, vous voyez, la chambre haute, c'est la consécration d'un lieu, c'est la sanctification d'un lieu, un lieu particulier, un lieu précis où les gens vont se rassembler. Oui. Comme ici au temple, nous aurons des divers lieux où les gens vont se rassembler pour rencontrer le Saint-Esprit. Dans les périodes de la chambre haute seront des périodes où nous allons prendre le temps de trouver un lieu où nous aurons une expérience inédite avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, s'il faut comprendre en quelques mots, ça sera un moment de prière, de méditation profonde. Effectivement, Voilà. effectivement. Ok, voilà donc à quoi il faut s'attendre. Hein. Vous avez dit c'est de 6 heures. De 5h à 6h. De 5 heures à 6 heures, à partir du 9 avril, hein, voilà, jusqu'au 14 avril, de 5 heures à 6 heures. Alors, l'autre articulation de cette convention internationale 2024 à Porte-Victoire, c'est la conférence qui se déroulera, c'est vous qui avez la clé. 9h à 12h. 9h à 12h. Maintenant, qu'est-ce qu'on va recevoir là, la conférence? Si moi je viens là, je dois rentrer avec quelque chose. Alors, je veux quand même un avant-goût. Oui, effectivement. Vous voyez, l'Église ne s'attarde pas seulement sur le fait de gagner les âmes à Dieu ou à Christ ou pour le royaume, pour l'avancement de Dieu. Mais l'Église a aussi des hommes que Dieu a suscités, que Dieu a élevés pour bâtir des autres sur comment gérer les conflits et les situations les plus cruciales de la vie. Donc pendant cette section de conférence, nous aurons des ateliers, nous aurons des moments de partage sur comment gérer un foyer, sur comment s'en sortir, sur comment résoudre les problèmes les plus turbulents de la vie. Donc la conférence, c'est une période où nous allons donner les stratégies à ceux qui seront là, que tu sois homme d'affaires, que tu sois homme marié, que tu sois célibataire, que tu sois, quel que soit ton domaine de prédilection dans la vie, nous t'invitons à cette conférence parce que pendant la conférence, il y aura des mystères profonds qui seront révélés pour le bien-être, que ce soit des croyants, que ce soit de nos invités et ceux qui nous suivent. 9 avril, ne manquez pas ces articulations, l'espérance à la chambre haute, la conférence, et maintenant l'autre articulation qui aura bel et bien lieu en soirée et où on verra des hommes de Dieu défiler avec une onction. Voilà, je ne veux pas dire ce qui va me caler au cou, mais je veux que la personne qui est mandatée sur ce plateau nous dise. Je veux que lui-même me donne le nom de la dernière section qui sera donc à partir de 17h dès le 9 avril à Porte-Victoire. Oui, Monsieur Augustin, nous avons la dernière section de tous les soirs qui sera la section des signes et des miracles. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ va vouloir quitter ses disciples, il va dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisants. Il dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront déjà au préalable condamnés. Il dit, mais voici des signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croyance en Jésus-Christ sans signe de miracle. Donc nous venons, les sections de soirée, c'est où nous voulons voir la parole de Jésus
se manifester au milieu de nous. Et pour cela, nous avons des hommes, nous avons des hommes hautement équipés, nous avons des hommes véritablement équipés pour nous accompagner dans cette section de soirée. Et nous voulons dire à ceux qui nous suivent, quel que soit votre problème, le miracle, c'est un surnaturel. Le miracle, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, le miracle, c'est quelque chose d'incompris, que ce soit par les hommes, que ce soit par la science, que ce soit par la nature. C'est ce qu'on appelle miracle. Alors, nous appelons de nombreuses personnes, nous appelons nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, que ce soit sur Facebook, YouTube, sur WhatsApp et par la télé, à venir nombreux avec des cas des plus compliqués, des cas des plus difficiles, car Jésus-Christ mettra sa parole en pratique dans la vie de plusieurs pendant les sections des signes et de miracles. Voilà. Donc une session de signes et de miracles, et c'est biblique, c'est Jésus-Christ qui a dit, les signes vont vous accompagner. Alors, apôtre Victoire, il y a des hommes de Dieu que vous avez, je ne sais pas par quelle méthode vous avez fait le choix, vous-même vous allez nous dire, il y a quand même des orateurs que vous avez invités, vous étant l'orateur principal, l'hôte de cet événement. Est-ce qu'on peut voir un peu quelques aperçus? Oui, nous avons des orateurs, nous avons des différents orateurs par rapport aux différentes sections, Nous avons comme l'orateur invité, le révérend apôtre F.M. King, qui est une voix autorisée pour cette génération. Et je pense que le Seigneur a mis ce fardeau dans mon cœur pour cette saison. Il porte quelque chose en lui qui fera de bien aux âmes du Seigneur. Et c'est quelqu'un que par la grâce de Dieu a pu faire preuve déjà de son appel, de son passage. Et je crois qu'il sera pour nous une très grande bénédiction. Oui, nous avons aussi le révérend prophète multination. Ouais. C'est son nom bien, il est prophète. Oui, c'est son nom, multination, son nom. Je ne veux pas dire que parce que son nom ministériel, c'est l'aigle. Voilà, et le nom révérend prophète multination, je vais dire surtout multination, hein. Certainement, c'est un nom prophétique qui a été donné par ou la maman ou par, ouais, et par la grâce de Dieu, c'est un homme de Dieu qui porte en lui le Saint-Esprit. Et je pense qu'il sera aussi hautement une bénédiction, c'est-à-dire pour nous, pendant cette convention, où nous interpellons plusieurs à ne pas rater. Parce que rater à cette convention, c'est se faire injustice. C'est-à-dire que, oui, rater à cette convention, c'est se faire injustice. Ça veut dire que quelqu'un peut décider de faire l'injustice à soi-même. Effectivement, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, toute vérité qui ne t'affranchit pas, c'est pas qu'elle n'a pas été vérité assez, c'est parce que tu as décidé de refuser qu'elle ne t'affranchisse. Et en refusant que la vérité t'affranchisse, tu es en train de te faire de l'injustice. Donc, ce programme, celui qui rate à ce programme se cause du tort, se fait du mal. Donc, ces hommes de Dieu sont préparés, ils sont préparés multidimensionnellement pour notre bénédiction pendant cette saison. C'est une saison où nous devons abandonner tout ce que nous avons à faire. Nous devons nous sacrifier, nous devons être là présents, parce que nous avons encore des hommes de Dieu comme l'artiste invité qui sera avec nous, l'évangéliste chante Jevinko de la Troie. Hein. C'est un homme avec la voix des anges. Il est du côté de Yaoundé et il sera une grande bénédiction avec nous. Nous avons l'évangéliste Mama Esther qui viendra depuis Douala. Elle sera aussi avec nous. C'est une boule de feu entre les mains de l'Éternel, cette maman. Je vous assure, elle est une motivatrice pour nous, la jeune génération, parce qu'elle donne le meilleur d'elle-même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi avec nous notre pasteur résident, le pasteur Brigitte Claire, qui sera l'une des oratrices pendant une section de conférence. C'est une femme de calibre qui porte beaucoup. Et nous pensons que
Dieu a mis un message particulier en elle pour cette convention internationale. Et pour finir, nous avons avec nous la diaconesse Bernadette qui viendra du côté de Niété Evekam, qui est aussi une oratrice à cette grande convention. C'est aussi une prédicatrice de la fin des temps, hein, il faut rappeler cela. C'est une prédicatrice de la fin des temps, elle porte l'évangile de la fin des temps. Et nous croyons que toutes ces personnes rassemblées sont des messagers que Dieu a envoyés pour nous aider, hein, à entrer. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous catapulter et nous prendre de la honte ou nous prendre des moqueries et nous introduire dans la saison de la célébration. Donc je pense que toutes ces personnes sont des facteurs clés que Dieu va utiliser pendant cette convention internationale pour nous catapulter. Voilà. Catapulter, ça veut dire ça va vous élever, hein, voilà, pour vous amener au sommet. Alors, apôtre Victoire, il faut combien pour participer à cette conférence internationale 2024? Oh, en réalité, s'il vous plaît, tout est gratuit. Tout est gratuit. Nous n'avons pas, il n'y a pas de prix à payer. Le seul prix à payer pendant ce programme, c'est d'abandonner tout, c'est de prendre ton véhicule, c'est de prendre ta moto, c'est de prendre, au fait, tes pieds, voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent pour le taxi, tu n'as pas d'argent pour la moto, au moins c'est tes pieds, hein, peuvent t'aider à être présent à cette grande convention internationale. Il n'y a pas de prix, section de conférences, section de chambre haute, section de soirée, signes et de miracles. Il n'y a pas de prix. Nous avons l'habitat, le logement gratuit pour ceux qui seront là. Vous serez avec nous à l'église, l'espace est grand et puis chacun se sentira à l'aise dans la maison de son Père. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je crois que vous, si vous avez vu des affiches de part et d'autre, surtout ceux qui sont dans la ville de Kribi, vous avez certainement observé des affiches de part et d'autre. Voici donc que nous voulons comprendre sur ce plateau qui essaie donc d'apporter plus d'éclaircissement sur cette convention internationale 2024 qui se tiendra bel et bien à Kribi, ici même où se déroule l'émission du 9 au 14 avril 2024. Donc, si vous n'avez pas de moto, d'après ce que l'apôtre Victoire dit, subissez la moquerie en venant et puis vous allez rentrer à la célébration lorsque vous rentrerez. Donc, c'est très important. Apôtre Victoire, merci déjà d'avoir accepté notre invitation pour cette édition dont nous voulons comprendre, parce que nous voulons lever le voile sur des choses qui sont cachées, sur des choses qui sont mystérieuses. Et vous avez permis que nous puissions comprendre de quoi il est question ici à la chapelle de la gloire internationale de Kribi sur la convention internationale 2024. Oui, nous bénissons le Seigneur, le Dieu de notre Père, qui jusqu'ici ne nous a pas abandonnés. Et je veux que ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent que c'est une période pas comme les autres. Oui, et le thème de la convention déjà parle d'elle-même. Vous savez, il y a des personnes ici d'ailleurs qui vivent de moquerie en moquerie, d'humiliation en humiliation. Et j'ai aimé la phrase que vous avez faite de dire que subissez la moquerie en marchant à pied pour venir ici. Et je pense que la célébration que vous allez contacter de ce lieu en votre retour ou pendant votre retour va annuler la moquerie. Donc il est question de venir contacter la célébration et oublier les moqueries. Donc, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, c'est quelque chose de très particulier. Je veux dire merci à Dieu pour notre chef de médias qui est là, qui s'est sacrifié et qui se sacrifie pour faire avancer l'œuvre du royaume. Et sans toutefois être ingrat, je veux profiter de ce fait pour lui dire bienvenue à la chapelle de la gloire, monsieur Augustin Dongo, et beaucoup de courage dans ce travail, parce que je risque d'oublier en allant, beaucoup de courage, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous élève davantage et que Dieu crée des moyens par lesquels vous allez continuer à porter et divulguer son œuvre pour l'avancement du royaume. Amen.
Je crois que moi, ma célébration a commencé, mais elle va continuer du 9 pour se poursuivre jusqu'au 14 avril 2024. Et je crois que sur notre chaîne Banya Media Company, BMC TV, nous allons vivre certainement l'ouverture de cette convention internationale 2024 et vous allez vivre les moments les plus catapulteur, c'est ça. Je crois que voilà. Ok, merci d'avoir suivi. Et si vous aimez vos voisins, vos voisines, vous partagez et que le Seigneur vous bénisse. Merci à Porte Victoire une fois de plus. Et merci à notre caméraman du jour, le pasteur Steve, qui nous a donc aidé pour la réalisation de ce programme. Mesdames, Messieurs, à la prochaine pour une autre édition de Nous voulons comprendre. Ciao.